Le pronostic d'un chat atteint de la PIF est très mauvais. En attendant des traitements ciblés contre la PIF, la réaction immunitaire fulgurante du chat malade doit être freinée car elle est la cause de la fatalité de la PIF. L'importante inflammation et la formation de complexes immunes tuent progressivement l'animal. Tôt ou tard, l'euthanasie est inévitable. Des mesures peuvent être prises afin d'éviter une transmission, voire une infection au coronavirus félin. Elles peuvent particulièrement être utiles dans les foyers comprenant plusieurs chats où la prévalence est élevée. À cause du principe de l'antibody dependent enhancement, plusieurs tentatives de vaccination contre la PIF ont échoué. À présent, il existe seulement un vaccin qui semble être efficace sous certaines conditions. Les corticostéroïdes sont habituellement utilisés pour supprimer l'inflammation et la réponse immunitaire qui s'avèrent néfastes pour le chat atteint de la PIF. Cependant, ils rendent le chat aussi plus susceptible à d'autres infections. C'est pourquoi le chat recevant ces médicaments doit également être mis sous antibiotiques afin d'être protégé contre d'autres infections. Malheureusement, à cause d'un manque d'études contrôlées, l'effet bénéfique des glucocorticoïdes sur la PIF, tels que la prednisolone ou la dexaméthasone en dose immunosuppressive, n'est toujours pas certain. Certaines études, dont celle d'Ishida et al., montrent que des chats semblent réagir positivement au traitement constitué d'une combinaison de l'interféron oméga félin et de glucocorticoïdes. La plupart des chats ont survécu plusieurs mois après diagnostic. A l'inverse, l'étude contrôlée par placebo de Ritz et al. N'observe aucun effet positif de l'interféron oméga félin. Les chats ont survécu entre 3 et 200 jours, avec une médiane de 9 jours. Ritz et al. Font l'hypothèse que la raison du manque d'efficacité de l'interféron oméga félin est en partie due à la concentration insuffisante présente dans les tissus pour avoir un effet antiviral satisfaisant. Ils évoquent aussi que les intervalles de traitement, les doses et les éventuelles interférences avec les antibiotiques peuvent avoir une influence. De plus, il est possible que la thérapie ait été initiée trop tardivement. Des traitements antiviraux employés seuls, tels que la ribavirine et la vidarabine, semblent être efficaces in vitro, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas recommandables à cause de leur toxicité chez le chat. Les recherches in vitro de McDonagh et al. Sur l'efficacité des Small Interfering RNA ou siRNA à inhiber la réplication des coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 se sont révélées fructueuses. Tous les siRNA testés ont montré un effet inhibiteur sur la réplication du coronavirus félin, allant d'une réduction du titre viral extracellulaire de 60 à plus de 95%. De plus, aucun effet cytopathogène n'a été perçu. Selon McDonagh et al., ces résultats fournissent des informations préliminaires importantes sur l'éventuelle efficacité et sécurité de ces agents thérapeutiques antiviraux à utilisation in vivo contre la PIF. Bien que l'étude utilise un coronavirus félin de type 2, McDonagh et al. Estiment que l'effet thérapeutique des siRNA sur un coronavirus félin de type 1 ne serait pas nul, car la différence majeure entre ces deux sérotypes se situe dans leur protéine à spicules, une région ciblée par aucun des siRNA testés. Ils insistent toutefois sur le fait que, dû aux fréquentes mutations du coronavirus félin qui favorisent le développement de résistance, une monothérapie avec n'importe quel agent thérapeutique antiviral n'est probablement pas suffisante pour traiter la PIF. Étant donné que nous savons que la transmission du coronavirus félin s'effectue majoritairement par voie orofécale, des mesures d'hygiène sont importantes pour réduire la concentration virale et le risque de transmission ou d'infection. La source principale des coronavirus félins est la litière des chats. C'est pourquoi il est conseillé de posséder suffisamment de bacs à litière,
d'y retirer les amas de fesses le plus souvent possible, de les nettoyer régulièrement et de les éloigner des coins repas afin d'empêcher le dépôt de microscopiques particules de fesses dans les gamelles à nourriture ou dans les bols d'eau. En plus des règles d'hygiène de base, la formation de petits groupes de 3 chats maximum par pièce est recommandée. En plus de réduire le niveau de stress des chats, le risque de contracter une infection générale du foyer est aussi limité. Il est également conseillé de concevoir un accès à l'extérieur afin de permettre aux chats d'enterrer leurs excréments. Dans le cas où un chat est euthanasié en raison de la PIF, il est recommandé aux propriétaires d'attendre 2 mois avant d'acquérir un nouveau chat pour que les coronavirus félins présents dans l'environnement disparaissent. Le nettoyage des sols, des tapis et des endroits préférés du chat décédé, ainsi que la désinfection à l'eau de javel des bacs à litière et des écuelles sont fortement conseillés. S'il y a d'autres chats dans le foyer, il est important de rappeler que la PIF survient de manière isolée en règle générale, et que les autres chats, bien qu'en bonne santé, ont probablement déjà été exposés au coronavirus félin. Ils restent donc des possibles porteurs du virus. Dans le but de prévenir une infection par les coronavirus félins dans les cabinets vétérinaires, la désinfection des mains, de la table d'examen et des instruments après toute auscultation est particulièrement importante. Adi et Jarrett évoquent aussi un mode de prévention chez le chaton nommé sevrage précoce et isolement. Il a pour objectif de permettre aux éleveurs de faire naître et grandir des chatons séronégatifs au coronavirus félin, même s'ils sont issus de femelles qui sont activement infectées par le coronavirus félin et qui l'excrètent. Il consiste dans un premier temps à isoler la chatte gestante dans une pièce propre 2 semaines avant la mise bas. Sachant que la plupart des chatons sont protégés de l'infection au coronavirus félin jusqu'à l'âge de 5-6 semaines grâce aux anticorps contenus dans le lait maternel, c'est à ce moment-là qu'ils doivent être enlevés à leur mère et être placés dans une nouvelle pièce propre. Toutefois, l'efficacité de cette méthode a été remise en question par Lutz et al., qui ont noté que dans toutes les portées étudiées, l'excrétion virale fécale des chatons a débuté à partir de 2 semaines seulement, remettant ainsi en question la protection des anticorps maternels contre l'infection au coronavirus félin. En effet, jusqu'à 12% des chatons sevrés prématurément et isolés ont excrété le virus à l'âge de 2 semaines. À 9 semaines, plus de 50% des chatons ont été testés séropositifs au coronavirus félin. Cependant, les cas de diarrhée chez les chatons s'avèrent beaucoup plus rares. Ainsi, le sevrage précoce et l'isolement des chatons à 5-6 semaines peut ne pas garantir en conditions réelles une complète protection face au coronavirus félin, même si nous pouvons penser qu'à la longue, il peut mener à une réduction du titre d'anticorps dans les élevages. Le but principal des vaccins est de protéger l'organisme d'une infection ou du développement d'une maladie en induisant une immunité à médiation cellulaire ainsi qu'une production systémique d'anticorps. Cependant, comme nous l'avons déjà évoqué, l'infection au coronavirus félin se développe principalement en présence d'anticorps sur la base de l'ADE. L'ADE expliquerait les échecs de la majorité des tentatives de vaccination contre la PIF. Toutefois, un unique vaccin contre la PIF, le Primucel FIP, est commercialisé aux États-Unis depuis 1991 et depuis 1995 dans quelques pays européens. Il contient une souche atténuée thermosensible du coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 et est prévu pour une application intranasale.
Il s'administre en 2 doses à intervalles de 3 semaines aux chats âgés de 16 semaines ou plus et nécessite une dose de rappel annuelle. Du fait de sa thermosensibilité, le virus ne se multiplie que dans les voies respiratoires supérieures et ne se propage pas de manière systémique dans le corps. De cette façon, le vaccin induit une forte réponse immunitaire des muqueuses au niveau de la porte d'entrée des coronavirus. Le Comité consultatif européen sur les maladies félines ne considère pas le Primucel-FIP comme nécessaire chez tous les chats. Il est essentiellement recommandé sur la base d'une analyse de risque. Les chatons pourraient profiter de la vaccination s'ils entrent dans un environnement endémique et s'ils n'ont pas été exposés au coronavirus félin ou faiblement par un sevrage précoce et isolement avant leur vaccination. Malheureusement, l'infection au coronavirus félin a en principe lieu avant que les chatons atteignent 16 semaines, âge minimum requis pour une vaccination efficace. L'expérience contrôlée par placebo de Fer et al. Teste l'efficacité et la sûreté du Primucel-FIP dans 2 populations félines à risque. La première population consiste en des élevages ayant eu des cas de PIF dans les 18 mois précédant le début de l'étude. La deuxième population comprend des chats âgés de moins d'une année, qui est la catégorie d'âge la plus susceptible de développer la PIF. Les chats de chaque population ont été séparés en 2 groupes, un groupe de vaccination et un groupe de contrôle. Seuls les chats cliniquement sains, plus âgés de 16 semaines, ont été vaccinés. En début d'étude, chaque population a également été testée négative pour le virus de la leucose féline et le virus de l'immunodéficience féline. Plus de 95,6% des chats d'élevage de la première population présentent un titre d'anticorps contre le coronavirus félin supérieur ou égal à 25 au moment de la vaccination. Parmi ces chats d'élevage, le vaccin n'a pas montré d'effet protecteur significatif. Cependant, il s'avère sûr en fonction des effets secondaires et de la fertilité. De plus, aucun effet accélérateur sur le développement de la PIF n'a été prouvé. Dans le cas des chats de la deuxième population, plus de 50% ont déjà été exposés au coronavirus félin dans leur première année de vie. Les résultats de l'étude de Fer et al. Révèlent qu'à partir du 150e jour d'observation après vaccination, les chats vaccinés avec le Primucel-FIP montrent considérablement moins de cas de PIF que le groupe de contrôle. Nous pouvons voir dans cette figure qu'ils découvrent également que les chats vaccinés avec un titre d'anticorps contre le coronavirus félin inférieur ou égal à 100 au moment de la vaccination montrent moins de cas de PIF que ceux du groupe de contrôle avec les mêmes titres d'anticorps. De plus, dans le groupe de contrôle, les chats qui présentent un titre d'anticorps contre le coronavirus félin supérieur ou égal à 100 ont un plus grand risque de développer la PIF que ceux avec un titre inférieur ou égal à 25. L'expérience de Fer et al. Conclut que la vaccination semble efficace chez les jeunes chats qui ne présentent pas d'anticorps contre le coronavirus félin ou seulement à faible titre. Aijema et al. Obtiennent des virus modifiés vivants à travers une délétion directe des gènes 3ABC et ou 7AB d'un coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2. Ils font l'hypothèse que ces gènes sont impliqués dans la virulence des coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Selon eux, leur perte résulterait en des virus atténués qui induiraient une protection contre la PIF. Leurs résultats
montrent en effet qu'une vaccination avec les coronavirus de la péritonite infectieuse féline démunie soit du groupe de gènes 3ABC, soit du groupe de gènes 7AB, assure une protection contre la PIF. Même si cette vaccination induit une forte production d'anticorps essentiellement dirigés contre la protéine S virale, elle n'induit pas d'ADE. A l'inverse, il est intéressant de noter qu'une vaccination avec les coronavirus de la péritonite infectieuse féline démunie des gènes 3ABC et des gènes 7AB est non seulement inefficace, mais semble favoriser l'accélération du développement de la PIF. Cependant, leur efficacité contre les coronavirus de la péritonite infectieuse féline de sérotype 1 reste encore à être démontrée. Nous savons que l'immunité à médiation cellulaire joue un rôle décisif dans la protection des chats contre le développement de la PIF. Étant donné que les vaccins à ADN ont la capacité d'induire une réponse immunitaire cellulaire, leur potentiel à protéger les chats de la PIF a également été évalué. Glanzbeck et al. Ont choisi les protéines membranaires et de nucléocapsides des coronavirus de la péritonite infectieuse féline comme antigènes dans leurs vaccins à ADN. A l'inverse des protéines à spicules des coronavirus de la péritonite infectieuse féline, elles ne provoquent pas d'ADE. Malgré cela, leurs résultats ne montrent aucune protection efficace du vaccin à ADN contre la PIF chez les chatons. De plus, il prouve que l'utilisation de l'interleukine 12 comme adjuvant génétique au vaccin à ADN amplifie la susceptibilité des chats à développer la PIF, au lieu de les en protéger. À la place d'initier une immunité à médiation cellulaire comme attendu, l'interleukine 12 produit l'effet inverse en la supprimant.